Comment vous le citez toujours, il y a comme une sorte d'acharnement. Donc, je pense que... Ils m'ont demandé de prendre une carte du MNC. Voilà, donc finalement, quand vous vous mettez dans une certaine position, on dit non, il est proche du MNC. Quand vous mettez... Non, je pense que tout ça, c'est de l'intolérance. Et c'est inadmissible dans une république qui se veut une et indivisible. Moi-même qui vous parle, j'en ai souvent été victime. Juste parce que j'ai été invité sur ce plateau pour débattre. Comme je suis journaliste, j'enquêtais à l'époque sur l'affaire Port autonome de Douala, SGS. Vous m'invitez sur le plateau, je donne la modeste information que j'ai en qualité de journaliste parce que je fais des investigations. Et quelqu'un qui est détenteur d'une clinique quelque part, un ancien artiste, m'a consacré une vidéo de pratiquement 10 minutes où c'était les injures uniquement. Juste parce que vous m'avez invité. Et en commençant par vous, où il demande comment est-ce que Serge Alain Auto peut inviter, je refuse de donner les expressions avec lesquelles il m'a qualifié ici. Parce que moi, je ne viens pas ici pour cela. Mais il a commencé par vous citer en vous demandant, vous invitez même quel genre de personnes sur votre plateau. Juste parce que vous avez des invités, comme vous suivez l'actualité, vous savez que tel journaliste, tel acteur suit l'actualité. Et s'il a des biscuits à nous donner, je l'invite à une émission. Mais vous êtes voué aux gémonies. Les invités que vous invitez, permettez-moi le pléonasme, pareil, parce que des gens voudraient imposer une façon de faire. Ils voudraient être des téléspectateurs en même temps des présentateurs d'Equinox Soir pour vous dire qui est-ce que vous devez inviter, qui est-ce que vous ne devez pas inviter. Non, nous avons atteint un niveau d'intolérance qui est inacceptable dans notre pays et c'est la conséquence directe des discours de haine qui montent en puissance aujourd'hui. Alors que comme disait mon ami Jean-Jacques Zé, nous n'avons pas un problème de vivre ensemble au Cameroun. Nous avons davantage un problème de manger ensemble. Il le disait pour montrer que ce qui divise parfois les Camerounais, c'est la gestion de la République. Moi, j'aime pas le terme la gestion du gâteau national, la gestion de la chose publique, la res publica. C'est souvent à ce niveau-là que les Camerounais n'arrivent pas à s'attendre. Mais du nord au sud, de l'est à l'ouest, on n'a pas ces problèmes. Moi, je suis Bassa, mon village c'est Aomeng. Mais Maître Lodjo m'a ouvert les portes de Bazou à plusieurs reprises. J'ai rencontré certaines autorités de Bazou parce que je suis arrivé à Bazou. J'ai appelé Maître Lodjo qui est de Bazou. Je lui ai dit que je suis sur toi. Il m'a dit d'accord, j'appelle tel ou tel. Et chaque fois que je vais à Bazou, je suis bien accueilli, notamment par Jules François Famawa, alors qu'il ne me connaît même pas comme un fils Bazou. Parce que la République ne devrait plus être à ce niveau-là. Donc je dis à tous ceux qui font encore monter cette intolérance indescriptible, ces discours de haine-là, que nous n'avons plus besoin de tout cela. Laissez Serge Alain Auto et les autres invités qui sont sur ce plateau tranquilles, parce qu'ils viennent pour partager l'information. Vous pouvez avoir des choses à leur dire, des reproches, mais de là à injurier des panélistes, à injurier un présentateur au motif qu'il invite telle ou telle personne que vous n'aimez pas. Mais bon, ça, est-ce que c'est vous qui devez décider de ce qu'on invite sur des plateaux ou pas? C'est pour ça que j'ai parlé de l'intolérance. Dans une république qui se veut, comme mon ami Maître M souvent dit, il parle de la république, voilà, la république exemplaire en construction. Si j'emprunte sa terminologie, on a donc besoin d'une république comme celle-là. Et cette république doit se débarrasser, se départir de tout ce qui est tribalisme, de tout ce qui est repli identitaire, de tout ce qui est communautarisme, parce que le Cameroun nous appartient tous. Le Cameroun devrait être un et indivisible, et les Camerounais avec. Donc non à tout cela, non à cette intolérance qui monte en puissance, et oui, pour le vivre ensemble, pour la cohésion nationale et l'intégration nationale. Ce ne sont que ces valeurs-là qui pourront nous permettre d'arriver à une république véritable, qui est exemple de tout reproche. Voilà, merci Jacques. Maître Achille Lodjo, je parlais... Né le 15 février 1954 à Bafoussam. Oh, Bafoussam. Ça indique un lieu géographique au Cameroun. Donc, suivant notre nomenclature ethnique, une ethnie. Suivant cette nomenclature, je suis Bamileke. Certains auraient voulu, honorables membres du Conseil, que je vienne ici m'excuser de mes origines ethniques. Que non. Parce que je pose la question dans ce pays depuis plusieurs années. Qui a choisi de naître là où il est né? Qui? Je ne vais pas m'excuser d'être Camerounais parce que je suis Camerounais. D'aucuns auraient voulu que je m'excuse
d'avoir travaillé comme ministre de la République avec le président actuel, président sortant, M. Biya-Fall. Je confirme devant votre conseil que j'ai soutenu ma thèse de doctorat d'État à l'Université de Nice un vendredi et le dimanche, j'étais à Yaoundé parce qu'un jeune Camerounais de 49 ans venait d'accéder au pouvoir et je sentais qu'il était de mon devoir de venir lui apporter mon grand soutien. Je ne vais pas m'excuser d'avoir été ministre de son gouvernement parce que j'y ai donné le meilleur de moi-même là où il m'a placé et sur le dossier qu'il avait bien voulu me confier. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, honorable membre du Conseil constitutionnel, je ne m'excuserai pas. D'abord parce qu'en tant que citoyen de ce pays, j'en ai pleinement le droit. Mais aussi et surtout parce que je crois très profondément que nous sommes à une phase de l'histoire de notre pays où il faut que nous ayons le courage de dire il y a un temps pour toute chose. Honorable membre du Conseil constitutionnel, au moment où m'échoit l'honneur et le privilège de prendre la parole devant votre auguste juridiction, je regarde le faste de votre cour et j'espère contempler à l'issue de cette audience le lustre de votre décision. Mais en même temps, je ne puis m'empêcher de penser aux 25 millions de nos compatriotes qui, à cet instant même, ont le regard tourné vers le sommet de cette colline orgueilleuse, où vous êtes appelés à écrire une page décisive de l'histoire nationale. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, honorable membre du Conseil constitutionnel, je connais et j'ai le privilège de connaître un certain nombre d'entre eux. Ce qui est en cause, ce ne sont pas vos compétences respectives en tant que juriste et magistrat. Ce n'est pas votre compétence, compétence personnelle ou votre intégrité. C'est le sentiment qu'un justiciable peut avoir face à une juridiction dont les membres, de par leurs fonctions passées ou présentes, ne présentent pas les garanties d'impartialité exigées par les instruments juridiques internationaux et la législation nationale. Il vous revient cette tâche cruciale de poser les jalons de la démocratie camerounaise, dont vous êtes l'ultime régulateur. Vous avez la compétence de votre propre compétence. Non seulement pour connaître de l'affaire, mais également pour vous prononcer sur toutes les questions qui sont soumises devant vous. Parce que vous êtes la seule juridiction qui statue une fois pour toutes. Vos décisions sont sans recours. C'est à votre conscience que je fais appel pour que vous donniez un message puissant aux populations camerounaises qui nous regardent et qui espèrent que ce que nous, hommes politiques, n'arrivons pas à faire sur le terrain politique, que vous y allez y mettre bon ordre en disant le droit. Honorable membre du Conseil constitutionnel, ceci n'est pas qu'un contentieux électoral. Il s'agit d'un contentieux historique entre un Cameroun aplati qui, depuis des origines, cherche à se redresser, et le Cameroun de l'arrogance, prégnant, méprisant, sûr de son fait. Je tends l'oreille et j'entends les protestations qui parcourent le pays, y compris là où l'on a imposé aux urnes, avec une brutalité sans précédent, de dire qu'elles se sont exprimées à 100% en faveur du candidat Paul Biya. Il faudra d'ailleurs qu'un jour on se penche sur la question du statut du représentant candidat ou du parti dans les bureaux de vote. Car voilà des personnes qui sont la clé de vote de notre système, qui peuvent être arrêtées, jetées dehors, emprisonnés, sans qu'ils ne bénéficient d'aucune protection. Ceci n'est pas qu'un contentieux constitutionnel, dis-je. Il s'agit aussi du contentieux d'un système électoral que vous ne pouvez pas laisser prospérer encore, parce qu'il mène à coup sûr notre pays tout droit vers la tragédie des règnes sans fin, aveugles sur leur propre épuisement et sourds aux cris de détresse d'un peuple essoré à la dignité arrachée, qui désespère et qui demande: ne sommes-nous donc pas aussi vos compatriotes? Mesdames et messieurs les membres du Conseil constitutionnel, j'en appelle à vos consciences de mères et de pères, voire de grands-parents.
Le moment est venu de donner une chance à nos enfants, voire à nos petits-enfants, à la jeunesse camerounaise qui s'est exprimée massivement comme jamais auparavant lors de cette élection et qui a exprimé son désir profond d'avoir un nouveau président de la République. Ne tuez pas son rêve en cautionnant les fraudes massives et barbares. Les exactions et les corruptions électorales sont les précédents par lesquels on veut étouffer sa voix. Vous pousseriez cette jeunesse à une grande désespérance qui fait toujours le lit de la désolation et du deuil. Le peuple camerounais est debout. Et comme je lui ai déclaré partout où je suis allé à sa rencontre, jamais je ne le trahirai. À ses côtés, je me suis engagé pour Manga, Njoya, Wamba, Ekoka, Bouba, Kamga, Atana, Esoka, Ndifor, Arbor, Mbala, Mbezle, Amadou, Mamouda, Salifou. Mon combat est un combat pour les plus petits. Ceux qu'on ne voit jamais et qui souffrent, se taisent et qui doivent maintenant venir à la lumière. Lorsque sur la base des chiffres sortis des urnes dans les zones du pays où l'élection s'est déroulée de façon à peu près acceptable le 7 octobre dernier, j'ai déclaré que j'avais eu la faveur des urnes, on m'a répondu par un discours de haine, méprisant, menaçant, parfois en me promettant le pire. L'inaptitude irrémédiable à l'ouverture, au dialogue, au respect d'autrui est hélas inscrite dans le patrimoine génétique de ce régime. Un écrivain a dit